Pour l'exercice 9, on va monter une expérience à 3 scénarios en se basant évidemment sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qui nous a mené à l'exercice 8. Alors l'expérience sera avec 3 scénarios de 30 réplications chacun avec la période de réchauffement de 200 heures. Mais on va évaluer le nombre de retouches qu'on va obtenir en moyenne par scénario et le nombre de pièces défectueuses qu'on va obtenir en moyenne par scénario. En plus de ça, les taux de retouche vont être de 20, 15 et 10 %, dépendamment du scénario 1, 2 ou 3. Alors, j'ai repris l'exercice 8, j'en ai fait une copie, je l'ai renommé exercice 9 et j'ai chargé ce fichier exercice 9. Ça ressemble à ça jusqu'à maintenant. Pour ce qui est de calculer le nombre de pièces défectueuses, on sait comment le faire. C'est combien d'unités entrent à cette station défectueuse. On a même ici comment le déterminer. Donc, c'est défectueuse.inputBuffer.numberEntered. Pour le nombre de retouches dans une simulation, c'est un peu la même chose. C'est ce qui passe dans l'objet retouche ici. Alors, on va regarder l'objet retouche, son input et le nombre d'unités qui passent là. Pour s'en assurer, on peut faire une petite animation. Je vais créer un statut, une étiquette, comme les autres étiquettes pour un nombre défectueux. Alors, on a ça. Et l'expression, c'est juste ce qu'il y a dans retouche. Pas retoucheur, mais retouche. À son input buffer. Et le nombre d'unités entrées, number entered. Alors, ce que je vais faire, simplement rouler la simulation rapidement. Pas 1200 heures que je vais faire ici, mais je vais en faire juste 40. On va regarder ce que ça donne. Donc, je roule. Fast forward. On est rendu à la fin. Vous voyez, il y a eu 325 unités qui sont passées par l'objet retouche. Donc, il y a eu 325 retouches, 10 unités défectueuses au total de cette simulation. Alors, on a une partie de l'exercice 9 qui est fait ici. Ensuite, ça va être une expérience. On peut changer tout de suite expérience exercice 8, ce qu'on avait. Je vais cliquer droit ici pour renommer mon expérience. Je vais dire expérience exercice 9. Dans les scénarios, je vais faire reset si ce n'est pas déjà fait. Donc, j'ai scénario 1, 30 réplications. Puis on voit que nos 200 heures de réchauffement sont là. Je vais écrire un deuxième scénario. Donc, scénario 2. On va l'écrire en français, comme toujours. Scénario 2, 30 réplications. Puis un troisième scénario de 30 réplications aussi. On n'a pas encore tout fait, mais pour l'expérience, il y a une partie de montée. On sait que le taux de retouche va varier selon le scénario. Donc, je reviens dans Modèle ici, dans ma navigation à droite. Et pour ce qui est du taux de retouche, c'est ici, c'est ce qui mène au Transfer Node 1, le Path 3. On l'a fixé à 20 %, 20, puis en haut ici, c'est 80.
Alors, pour utiliser un taux de retouche différent d'un scénario à l'autre, il faut que je change mon selection weight de mon path 3 ici, là. Au lieu d'être 20, ça me prend une variable globale qui va être 20% pour le scénario 1, mais qui va être 15 puis 10% dans les deux autres scénarios. Alors, je vais aller créer dans Définition une propriété pour un modèle qui est sélectionné ici à droite, entière. Et puis, au lieu d'être le nom par défaut, integer property 1, je vais dire taux retouche. Il est sélectionné. Sa valeur par défaut, je vais dire 20. C'est mon 20%. Je retourne dans Facility. Mon chemin ici, mon arc path 3, au lieu d'utiliser 20 directement, je vais utiliser taux retouche. Voilà. Mais il faut faire attention. Ici, le path 4, il ne faut pas que ça soit 80. Il faut que ça soit 80%, oui, mais c'est 100% moins ce qu'il y a sur l'autre chemin. Alors, je vais aller chercher mon taux retouche et je vais faire 100 moins taux retouche. Donc 100 moins 20, ça va donner 80. 100 moins 85, ça va donner 100 moins 15, ça va donner 85 et ainsi de suite. Voilà pour ça. Alors pour l'instant, ça devrait suffire. Je vais faire un run de 40 heures, voir si on est dans les mêmes valeurs. Fast forward. Voilà, 325 comme tout à l'heure. 1230 pour au complet. Alors ça tient la route. On va maintenant aller dans notre expérience, ici en cliquant dans la navigation. On voit que ma variable globale a été ajoutée comme valeur de contrôle, taux retouche. Alors, on va entrer nos valeurs tout simplement. Scénario 1, c'est 20. Scénario 2, on a dit que c'est 15. Scénario 3, on a dit que c'est 10. Ça tient la route jusqu'à maintenant. On veut avoir ensuite le nombre de retouches et le nombre de pièces défectueuses en moyenne par scénario. Ça, on appelle ça des réponses. Donc, on va ajouter une réponse. La première réponse, on voit response 1, là. Je vais dire c'est nombre de retouches. Nombre de retouches. Et son expression, on a dit que c'était l'entrée du serveur retouche. Donc, son expression, on va l'ouvrir. C'est l'objet retouche. Point. Son input buffer. Point. Number entered. Je reviens ici. On va élargir ça un petit peu. Je vais ajouter une autre réponse. Donc, j'ai nombre de retouches, nombre de pièces défectueuses. Donc, nombre défectueux. Et son expression, bien, on a dit c'est l'objet défectueuse, pardon. Son input buffer, le nombre, number entered, nombre d'entités entrées dedans. Voilà. On est prêt à exécuter l'expérience au complet, les 3 scénarios de 30 réplications, chacun avec les taux de retouche suivants. Avant de rouler l'expérience,
il faut s'assurer du nombre d'heures que ça va rouler, soit 1200 heures. On a notre période de réchauffement, mais pour ce qui est de notre simulation, ce n'est pas 40 heures, mais c'est 1200 heures. Alors, on va faire rouler nos 3 scénarios de 30 réplications. Ça va évidemment prendre un certain temps pour ça. Tout à l'heure, ça prenait environ 30 secondes par réplication. Alors, on va laisser rouler et on va revenir avec les résultats. Alors, l'expérience avec les 3 scénarios est complétée maintenant. On peut aller voir les résultats. On les a ici pour ce qui est du nombre de retouches par scénario et du nombre d'effectueux par scénario. Ce sont des moyennes. Et c'est en fonction du taux de retouche. On voit qu'en coupant de moitié le taux de retouche, on a coupé de plus de la moitié le nombre de retouches et le nombre de défectueux a diminué de beaucoup. Bien entendu, c'est un peu ce à quoi on s'attend habituellement. Tous les résultats sont dans Power Grid ici, par scénario. Scénario 1, scénario 2, scénario 3 pour les différentes statistiques.